Bonjour et bienvenue à Radio Wattseur. Vous êtes ici avec Kéliane et Héloïse. Et aujourd'hui, on va vous raconter une légende qui se nomme l'autostoppeur. On va vous la raconter. Un jeune homme revenait d'un bal de finissant. Il était allé reconduire la jeune fille qui l'accompagnait et allait rejoindre des amis pour l'après-bal. Il ne roulait pas vite, puisqu'il avait emprunté l'auto de son père pour cette occasion très spéciale. Il aperçoit soudain sur le bord de la route une jeune fille en robe de bal qui faisait de l'autostop. Il s'arrête pour la faire monter, l'invitant à s'asseoir près de lui. Elle insiste pour monter à l'arrière de la voiture. La croyant timide, il n'insiste pas. La regardant par le rétroviseur, il la voit grelotter dans sa belle mais trop légère robe rose. Il lui offre gentiment son veston. Elle sourit et le remercie. Elle semble se sentir mieux. Après un petit bout de jasette, vu qu'il était très tard, il veut aller la reconduire jusque chez elle. Il lui demande donc de lui donner son adresse, ce qu'elle fit. Il connaissait l'endroit. La rue était mal éclairée. Il arrive quand même à destination, tout en disant que la jeune fille aurait quand même pu lui donner quelques indications pour l'aider à repérer l'endroit exact. Il arrête la voiture, descend pour ouvrir la portière pour faire descendre la passagère, mais personne n'était assis sur le siège arrière. Il se dit que c'est impossible, qu'elle ne pouvait pas avoir descendu de la voiture. Il regarde partout et ne voit rien, ni personne. À crier, il décide de sonner à la porte. Une dame vient lui répondre. Il explique ce qui vient de se passer et lui dit qu'il aimerait bien revoir son veston. La femme éclate en sanglots. Son mari arrive, l'air contrarié. Il le traite de tous les noms imaginables. Il finit par lui dire que sa fille est morte depuis 3 ans. Il lui montre une photo et le jeune homme reconnaît sa passagère. L'homme hausse le ton et lui dit de se rendre au cimetière du village. Rendu là-bas, il verra bien la pierre tombale. Plutôt mal à l'aise, le jeune homme quitte la maison et se rend au cimetière. Il cherche jusqu'à ce qu'un veston déposé sur une pierre tombale attire son attention. C'est le sien. Et sur la pierre est écrit le nom de sa jeune passagère. Merci d'avoir écouté Radio Wattseur. Juste que pour que vous le sachiez, dans à peu près une semaine, il y aura une autre légende parce que maintenant, on fait une série de légendes. Bye!